Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expansion coloniale au XIXe siècle. Dans ce podcast, je vais aborder les sujets suivants qui sont en premier temps la problématique, ensuite l'analyse de sources. Donc j'ai trouvé trois sources à analyser. Et ensuite, je vais vous parler des mains coupées belges parce que pour moi, il y a un lien avec la colonisation. Et pour finir, une conclusion. Pour ce qui en est de la problématique, j'ai mis trois questions en avant. Donc la première, qu'est-ce que c'est au final l'expansion coloniale? Alors, c'est un processus par lequel une nation ou un État étend son pouvoir, ses intérêts économiques et sa domination politique sur d'autres régions ou territoires en dehors de ses frontières nationales. Une colonisation implique souvent l'occupation militaire, une exploitation des ressources naturelles et d'une domination culturelle et politique des peuples autochtones. Au XIXe siècle, l'expansion coloniale est principalement motivée par les intérêts économiques et politiques des puissances européennes. Le mouvement de cette expansion est caractérisé par la conquête et la domination de vastes territoires, par exemple comme en Asie, en Afrique, dans les Amériques et dans le Pacifique. Les pays européens se sont engagés dans une compétition féroce pour acquérir des colonies et des territoires, souvent au détriment des populations autochtones et de leur culture. Alors, comment cela a-t-il évolué au fil du temps? Alors, c'est un mouvement qui a évolué au fil du temps en fonction des contextes historiques, des changements politiques et des mouvements sociaux. Par exemple, au XXe siècle, la plupart des anciennes colonies ont obtenu leur indépendance et sont devenues des États souverains. Mais il y a quand même des colonies qui ont maintenu leur domination sur des territoires éloignés, comme la France avec ses départements outre-mer. Alors, je vais commencer à faire mes analyses. Et pour commencer, je vais vous analyser une carte. C'est une carte du monde colonisé en 1914, comme l'indique le titre. Mais on peut voir que sur cette carte, il y a beaucoup de couleurs et beaucoup d'informations. Donc il y a aussi les colonies qui sont représentées. Donc il y a les colonies britanniques, françaises, allemandes, japonaises, américaines, portugaises, néerlandaises, belges, espagnoles, mais aussi les empires ottomans. On peut voir que les empires coloniaux britanniques et françaises sont les plus vastes. Elles ont le plus de pouvoir en cette période-là. Mais cette carte aussi nous illustre la domination coloniale en Europe et ses puissances coloniales sur le reste du monde. Comme deuxième source, j'ai pris une photo. Alors, sur cette image, on peut observer un colon. On peut imaginer que c'est un colon parce qu'il il est posé sur l'Afrique et on voit qu'il écarte ses mains et ses jambes pour représenter la grande vastité de l'Afrique. On peut imaginer qu'il veut prendre possession du pouvoir. Et comme c'est une source tirée aussi du 19e siècle, c'est une période où beaucoup de territoires se disputent les colonies, surtout l'Afrique. Donc on peut imaginer que dans la position dans laquelle il souhaiterait conquérir tout le territoire pour avoir beaucoup plus de richesses. Surtout qu'on sait que l'Afrique possède énormément de choses, énormément de ressources. Donc, il y a aussi l'histoire du commerce triangulaire, où l'Afrique a commencé à donner à l'Angleterre et à la Chine et vice-versa. Donc, c'est vraiment une période où beaucoup veulent l'Afrique pour ses ressources aussi. Toute, Comme toute dernière source, j'ai pris un texte. Donc, le texte, c'est un juriste qui définit la colonisation en 1912, donc bien avant l'expansion coloniale. Je vais vous le lire. Coloniser, c'est se mettre en rapport avec des pays neufs pour profiter des ressources de toute nature de ces pays, les mettre en valeur dans l'intérêt national et en même temps apporter aux peuplades primitives qui ont sans priver les avantages de la culture intellectuelle, sociale, scientifique, morale, artistique, littéraire, commerciale et industrielle. Apanage des races supérieures. La colonisation est donc un établissement fondé en pays neuf par une race avancée pour réaliser le double but que nous venons d'indiquer. Alors, le texte ci présent nous parle d'une définition de la colonisation donnée par un juriste en 1912. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien avant l'expansion coloniale. Selon lui, la colonisation consiste à entrer en contact avec de nouvelles terres pour exploiter leurs ressources et les mettre en valeur dans l'intérêt national tout en apportant des avantages culturels, commerciaux et industriels aux peuples étrangers. Alors, pour moi, ce texte
à une définition entre guillemets correcte de la colonisation, mais pas tout. Parce que ce texte, il montre que une façade, une belle façade de la colonisation, en fait, il ne nous parle pas des côtés sombres que ça apporte, parce que comme il dit dans le texte, il dit qu'il faut apporter au peuple étranger des avantages culturels, intellectuels, sociaux, scientifiques, artistiques, littéraires, commerciaux et individuels. Je suis pas du tout d'accord parce que c'est pas ce qu'ils ont fait. Certes, c'est une définition de la colonisation, mais c'est pas ce qu'ils ont fait par la suite durant l'expansion coloniale. Ils n'ont pas apporté au peuple de la culture intellectuelle, mais plutôt de la torture. Comme je vais vous l'expliquer plus tard dans Les Mains coupées belges, moi je trouve que ce texte, ok, il parle de la colonisation, mais il parle plus du côté doux, si je peux dire ça comme ça, que des vraies choses au final, qui se sont vraiment passées et qui ont duré la colonisation. Alors là maintenant, je vais vous parler des mains coupées belges parce que selon moi, ça rejoint le sujet de l'expansion coloniale, surtout que ça s'est passé pendant l'expansion coloniale, donc au 19e siècle. Et bah, ça rejoint tout ce qui est autour de la colonisation, etc. Alors, qu'est-ce que c'est les mains coupées belges? Les mains coupées belges, c'est une pratique brutale utilisée par les soldats de l'État indépendant du Congo, une colonie belge en Afrique centrale sous le règne du roi Léopold II. Donc, c'est une pratique qui a été mise en avant par le roi Léopold II qui régnait en ce temps-là sur le Congo. Elle est utilisée contre les esclaves pour faire pression sur eux, surtout quand ils n'arrivaient pas à remplir les tâches qui leur étaient demandées. Mais elle finira heureusement par être condamnée et abolie par la suite. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le roi Léopold II qui régnait sur le Congo à cette époque-là et qui exploitait donc les ressources en latex des forêts de la région. De nombreux Congolais sont donc forcés de récolter des ressources sous la surveillance de la force publique, une malice qui veille aux intérêts du roi et qui terrorise une partie des populations. Mais on aura des personnes en Europe qui vont réagir à cette pratique qui est totalement absurde et affreuse, parce qu'au final, ils voulaient faire ça pour montrer aux gens du monde entier, enfin le roi Léopold voulait faire ça pour montrer aux gens du monde entier qu'en faisant ça, on peut mieux éduquer et apporter de la culture aux esclaves en leur coupant les membres, donc ils coupaient pas forcément les mains, ils coupaient les mains, les doigts ou les pieds aussi. Donc vraiment, c'était vraiment horrible. Et justement, comme j'ai dit, le roi Léopold II pensait en faisant ça, ça allait apporter de l'intelligence et que c'était tout simplement correct de faire ça, tout simplement logique. Mais il y a des Européens qui vont réagir à cette pratique et qui vont faire pression sur le roi. Parmi ces personnes, il y a une Britannique au nom d'Alice Seeley Armis qui ira sur place et fera une série de photos où elle prendra des clichés de personnes mutilées. Donc on verra vraiment sur les photos des personnes avec leurs membres coupés. Donc comme l'image sur la slide, on peut voir vraiment des photos d'esclaves qui n'ont plus de mains. On voit pas qu'ils n'ont plus de pieds, mais on a d'autres qui n'ont plus de pieds. Et on peut voir que parfois, quand on leur coupe les membres sont exposés devant eux. Donc pour montrer vraiment aux autres qui ne veulent pas écouter que c'est ça qu'ils vont subir. Donc, donc Alice Seeley prendra des clichés de ces personnes et elle va donc les montrer aux personnes en Europe, ce qui va vraiment énormément secouer l'Europe et qui va finir par abolir cette pratique qui est horrible. On peut voir sur cette photo, sur cette image, que là on a 3 esclaves, un colon à côté. Et on peut voir que l'un des 3 esclaves tient à la main sa main, peut-être à lui ou peut-être une main d'une autre personne, mais il tient une main. Et on voit juste à leur visage que c'est horrible. On peut voir aussi qu'ils sont torturés, on peut voir aussi qu'ils sont mal nourris. Enfin, c'est vraiment une torture qui est, qui est horrible, qui est grave et qui heureusement a été abolie. Et c'est en lien avec la colonisation parce que c'est une pratique qui s'est faite au 19e siècle. Je ne sais pas exactement quand
à quelle date exactement, si c'est avant ou après l'expansion coloniale, mais en tout cas, je sais que ça s'est fait au 19e siècle. Pour faire une ouverture de la conclusion et un lien entre hier et aujourd'hui par rapport à l'expansion coloniale et au final au colonialisme, autrefois on peut voir que le colonialisme a eu un impact sur les pays et les peuples colonisés, pardon. Les effets durables du colonialisme comprennent la dépossession des terres, la suppression des cultures locales, la destruction des économies locales et la perte de l'autonomie politique. Les pays colonisateurs ont également aussi bénéficié de l'exploitation des ressources et de la main-d'œuvre des pays colonisés. C'est aussi ce qui a contribué à leur propre développement économique. Mais aujourd'hui, on peut voir que le colonialisme continue de se faire sentir dans de nombreux pays, notamment par le biais de la pauvreté, des inégalités sociales et économiques, des conflits politiques et aussi des problèmes environnementaux. Les pays ont été colonisés, les pays qui ont été colonisés, luttent toujours, je pourrais dire, pour récupérer leurs terres qui ont été prises et exploitées, et aussi pour restaurer leur culture et leur identité. Parce qu'au final, quand on exploite une terre à un pays colonisé et qu'on prend sa culture, enfin oui, c'est qu'on prend sa culture si on exploite une terre qui est colonisée, au final. Et justement, aujourd'hui, je trouve qu'il y a encore beaucoup de pays qui luttent pour avoir leur indépendance et qui luttent aussi pour juste récupérer leur culture, parce que leurs cultures, au final, ont été volées. Et le néocolonialisme, qui se manifeste par des pratiques économiques et politiques qui maintient les anciennes relations, des dominations et également un problème qui persiste. Alors, qu'est-ce que c'est le néocolonialisme? C'est une nouvelle forme de colonialisme qui impose la domination économique à une ancienne colonie devenue indépendante. Donc, comme j'ai dit avant, pour moi, c'est mon avis, mais le colonialisme, c'est quelque chose qui continue, pas forcément aujourd'hui, je dirais pas que ça continue, mais il y a quand même des pays, comme j'ai dit, qui essayent de récupérer leurs terres, de se battre pour récupérer leur culture, pour récupérer des choses qui ont été prises. Enfin, c'est quand même quelque chose qui continue. Après, bien sûr, chacun est libre d'avoir son avis sur la question. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir écouté mon podcast. J'ai mis les sources dans lesquelles j'ai pu trouver ces informations et je vous remercie beaucoup de votre attention. Au revoir.